Ok, donc bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui sur ma première vidéo que je sors du coup sur ma chaîne. J'ai déjà fait des vidéos avant, mais plutôt pour des élèves. Donc, alors, on va revenir aujourd'hui sur toute la semaine qui vient de se dérouler, au niveau des positions que j'ai pu prendre, la semaine compliquée que ça a été. Pas en termes de direction, mais plutôt en termes de confirmation, parce que le flux était clair, hein. C'était baissier toute la semaine. Il n'y en a eu quasiment aucune réaction sur des zones pertinentes. Donc voilà, mais c'est plutôt au niveau des confirmations que c'était compliqué. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer sur les graphiques. Alors vous allez me dire si vous préférez que je fasse plutôt, alors comme ceci, tac tac tac. Si vous préférez plutôt que je fasse en mode replay comme ça, comme ça je trace mes zones. Je trace mes zones et en fait on fait la semaine en direct quoi. On se fait la semaine en direct. Ou alors, si vous préférez que tac, on ait la semaine, on a un overview sur toute la semaine, qu'on revienne sur des zones spécifiques, là où j'aurais pris où j'aurais pris des positions. Par exemple ici, tac, voilà, une position. Bon, pour cette vidéo là, je pense qu'on va commencer comme ça. Tac. Donc, j'ai commencé la semaine en identifiant mes zones. Identifiant des zones. Donc après, les élections de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était les élections aux États-Unis. Donald Trump qui a été élu. Merci pour mon portefeuille crypto. Et donc, j'ai tracé mes zones là. Il y avait de l'imbalance au-dessus. Mais les premières zones, en tout cas, c'était ici. C'était ici, donc de l'imbalance en H4. euh, de là, une zone de vente en H1. Et une zone de vente, voilà, ici, et une zone de vente en H4. Donc, j'attends je me mets en M15, on commence la semaine et moi j'attends des confirmations. Donc je fais l'open de la London et l'open de la New York. Toc. Donc l'Asienne ne donne pas beaucoup de confirmations. On voit que voilà, c'était une Asienne qui a rangé. Après les gros mouvements, voilà, fallait freiner le flux qu'il y avait ici. Et voilà, le prix il part direct, il attend personne. Il est quoi? Il est 8 heures. Le prix, il envoie de 8 heures à 10 heures. Voilà. Donc, bah, il a RNG, mais il envoie direct avant que personne ne puisse rentrer dessus. Donc voilà, rien d'intéressant pour ce lundi matin. Donc on continue la journée. On continue la journée et bah, après, il fallait chercher un achat dans ces zones-là, mais c'est impossible. Enfin, je veux dire, l'Asian Range, la London, elle est full baissière. La journée là, elle est full baissière. Donc, bah, on va chercher des ventes. C'est évident. Donc, quand je vois que j'attends ces zones-là, tac, mais on retrace tellement pas, vous voyez, tac, on revient même pas. Donc voilà, je laisse ce lundi se dérouler. Et voilà, alors, ici, on est sur une Asian baissière, un biais H4 qui est baissier. Donc, bah, on va chercher des ventes, tout simplement. Donc, on attend des retracements. Voilà, on prend le lot Asian et on va attendre des retracements plus haut. Et vous voyez bien que la journée ne me donne rien. Strictement rien. Ça veut dire qu'elle retrace pas l'Asian, elle retrace pas un mouvement de la veille. Elle vient chercher aucune liquidité par là, par là. Rien. Donc, voilà, c'est pareil. Un mardi un peu flingué. Et on continue la semaine. Donc, on arrive le mercredi. Mercredi, il y avait des annonces aussi mercredi. Et alors là, on prend le lot Asian, on prend le high Asian et on fait une réaction dessus. Ok, une sorte de pin bar, c'est ce qui s'apparente plutôt à un doji et une englobance qui se fait un peu rejeter. Voilà. Donc on aurait pu prendre position ici. En plus à 10h45, c'est dans les horaires. Et, et voilà, il y a les targets, soit le lot,
Soit, bah voilà, encore plus bas parce que on a des zones d'intérêt vraiment à aller chercher en daily par exemple. Tac, des zones d'intérêt par là. Bref. Sauf que, eh bien, c'est une journée d'annonces. Et le mercredi, quand il y a des annonces et qu'il y a des confirmations qui sont pas réellement des confirmations dans des zones où finalement on prend juste un peu de liquidité au-dessus de l'Asian, après des mouvements colossaux comme ceci, eh ben, écoutez, on prend pas. Moi, personnellement, j'ai pas pris position. Et voilà. Donc, midi 45, annonce, bam. SL direct. Donc, en réalité, c'était plutôt une bonne chose de ne pas avoir pris d'annonce, de position, pardon. Et donc, voilà. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, le prix, il envoie une direction après les annonces à 14h30. Semaine très compliquée. De toute façon, je vous avais prévenu, semaine très compliquée. Tac, donc voilà pour le mercredi. Le jeudi. Jeudi, tac, 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 tac. Avance. Jeudi, on a une réaction mid-asienne avec tac, une pin bar qui est pas réellement une pin bar, mais on comprend l'intention avec une englobante qui vient un tout petit peu se faire rejeter, mais voilà, confirmation déjà meilleure qu'avant. Au niveau de la mid-asienne, avec une asienne qui est baissière, donc là, même chose. On aurait pu prendre position comme ceci. Tac, tac. Et les targets des zones plus bas, bah, je vous ai dit avec les points d'intérêt qu'il y avait, les stops à aller chercher en bas depuis des mois et des mois. Je crois que c'était en juin. Je crois que c'était en juin, octobre. Et bah là, il y a octobre et après il y a juin. Ouais, donc c'était bah, voilà, des plus bas du mois d'octobre. On pouvait, mais moi ce que j'aime pas dans mon plan, il faut que. Pourquoi elle a disparu mon Asian? Ok. Il faut que dans mon plan, j'aille pour utiliser la mid-Asian comme une zone potentielle de retournement, il faut que j'aille chercher d'abord le low Asian ou le high Asian. Et ensuite pouvoir réagir, pourquoi pas sur la mid-Asian. Mais là, vous voyez bien que ici, on ne vient pas chercher le low Asian. Tout comme on ne vient pas chercher le haut de l'Asian. Donc, bah, j'ai pas pris position parce que je pouvais pas utiliser ça. Bon, malheureusement, enfin malheureusement, j'ai pas pris position, donc j'ai pas perdu, mais j'ai perdu une opportunité qui respectait pas mon plan. Donc en réalité, j'ai pas vraiment perdu d'opportunité. Vous savez bien que être trader, c'est savoir d'abord ne pas perdre d'argent. Voilà, c'est pas gagner d'argent, c'est ne pas perdre d'argent. Donc voilà, une opportunité qui passe encore dans la semaine. Et ça fait, on est déjà jeudi là, ouais jeudi. Et donc ça fait combien? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours que on n'a rien, que le marché il donne rien. Donc là, la frustration, elle commence à être assez élevée. Moi, je vous vois hein, avec tous vos MT5 là, balancer des ordres de partout parce que vous voyez des trucs de partout. Les gars, une bonne position, là vous prenez 1%. Vous prenez 1% de risque. Vous allez chercher votre ratio de 3. Imaginons vous prenez un ratio de 3. Bah, vous faites 3%. Et voilà, tac. La semaine elle est finie, 3%, tac. C'est sécurisé. Voilà, un FTMO, il faut faire 15% pour valider le compte. 15%. Vous allez vous cramer à faire des moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5. Là, vous allez faire 1,3%, moins 0,5, moins 0,5. Parce que vous prenez tout et n'importe quoi. Vous auriez pris là, par exemple, vous auriez vu une petite truc là qui vient chasser de la liquidité, tac, vous prenez ici, bam, vous mangez votre ESL direct. Voilà, vous prenez moins 1% débile. Alors que vous attendez une bonne position, bon là je ne l'ai pas pris parce qu'elle ne respectait pas toutes les conditions, mais vous prenez une bonne position, elle vous rapporte 3, 4, 5%, simple. Voilà, vous avez fini votre semaine, vous avez peut-être fini votre mois si vous en avez déjà pris 2 ou 3, et voilà, simple. Les gars, faut pas forcer le marché, en fait c'est là-dedans, c'est psychologique. Il faut se dire que, ok, regardez,
des positions, je pourrais en avoir combien? 5, 6, 7 dans le mois. Cette position à 3%, t'imagines? 20%. 20% d'un compte à 100 000. 20 000, direct. Donc, soyez pas pressés. Ok. On va passer encore sur aujourd'hui. Parce qu'on est encore vendredi. Pareil, j'ai pas tradé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le marché est dégueulasse. Voilà. C'est aussi clair que ça. Il nous donne rien. Là, c'est la même chose. Il nous fait une pin bar englobante. Alors là, pour le coup, elle est belle. Il nous fait une pin bar englobante à la mid-asienne qui vient clôturer au-dessus de la mid-asienne. Mais pareil, je ne peux pas utiliser les liquidités de l'Asian Session. Du coup, euh, quand j'ai pas touché ni le high ni le low. Donc pareil, déjà à partir de là, je ne peux pas prendre position. Ensuite, les gars, il est 16h30, moi je dors. 16h30, je dors. Et dernière chose, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah oui, regardez. Regardez ça là. Moins 4% sur l'euro-dollar. Le biais, il est full baissier. Tu le vois là, hein. Même là, on a retracé, mais on a. Regardez. On retrace même pas au 0,5. Donc, le biais, il est full baissier. Je vais pas aller me cramer à prendre un achat. Un, a- un achat qui n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens de prendre un achat. Donc, pareil, pas de précipitation. J'ai pas d'occasion. J'ai pas de confirmation. Je prends pas position. Simple. Donc là, voilà, je fais cette première vidéo-là pour vous, du coup, pour vous montrer ce que j'ai fait dans la semaine. Donc, semaine qui n'a pas été forcément hyper fructueuse, je vous l'accorde, c'est frustrant, c'est comme ça, c'est rien. La semaine prochaine, on aura des nouvelles opportunités, la semaine d'après encore. Donc, écoutez, je vous laisse bah, vous abonner, liker, machin, tout, conneries. Vous comprenez déjà, vous savez déjà. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est votre retour. Du coup, si vous préférez, euh, tac, si vous préférez, du coup, que je revienne en mode replay ou que je zoome directement sur des périodes où j'aurais pris position, par exemple, j'aurais pris position là, je serais direct allé là. Qu'est-ce que vous préférez? Vous me dites. Voilà, donc j'ai regardé que l'euro-dollar. Si vous préférez, enfin, si vous me donnez d'autres crypto, ouais, je suis matrixé, les gars. Je suis matrixé. Le Bitcoin il est à 90 000, je suis matrixé. Si vous me donnez d'autres paires Forex à regarder, vous pouvez m'envoyer vos positions, etc. Ou prendre rendez-vous avec moi dans mon calendrier d'ailleurs. Et puis voilà. Écoutez, on va se laisser sur ça, sur cette première vidéo. J'attends avec impatience vos retours. Et puis, voilà, bonne soirée, bon week-end.